Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance donc pour les cancers du 15 février au 15 mars. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours. Vous avez la Maison Dieu, le Pape et également le Diable. Avec la Maison Dieu, on nous parle là vraiment d'une déconstruction. La tour en fait est détruite. Alors c'est pour reconstruire sur des bases qui sont plus solides. Mais c'est un bouleversement de votre environnement intérieur et ou de votre environnement extérieur. Ça peut être un secret qui est révélé. Ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, un déménagement, un changement dans le travail, un changement dans vos relations. D'accord ? Il y a quelque chose d'important qui fait s'écrouler la tour. Voilà, un bouleversement. Avec le Pape derrière, toutefois, on vous parle là de bénédiction, donc c'est extrêmement positif. On vous parle peut-être d'un taureau. Là, c'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports également avec les autres. Et on vous parle peut-être d'un mariage divin. Étant donné que derrière nous avons le diable, on nous dit que peut-être il y a vraiment de la tentation par rapport à une personne. Sinon, on peut aussi nous parler de peur, de doute, de frein. Quelque chose qui vous freine, qui vous empêche d'avancer. On peut aussi nous parler là de liens, donc qui sont peut-être toxiques, c'est possible qu'il faudrait couper. Sinon, on nous parle d'addiction, donc par rapport effectivement à l'affection, d'addiction affective, sentimentale, émotionnelle, mais également par rapport à l'alimentaire, à la cigarette, à l'alcool, à la drogue, etc. Derrière, vous avez la justice. On vous dit toutefois qu'il faut vous faire justice, il faut vous remettre au centre de votre vie, il faut regarder la situation avec honnêteté et être capable de trancher. Donc, vous faire justice à vous-même. Pour certains, on nous parle également là de la justice des hommes. Plusieurs messages avec ces cartes, comme vous pouvez le voir, l'énergie centrale, c'est la montagne. Donc, on vous dit là qu'il y a un blocage. Il y a un obstacle, d'accord? Alors, ça peut être par rapport à des enfants. Il y a peut-être une problématique par rapport aux enfants et on vous dit là que vous allez résoudre ce blocage par la communication, en parlant, d'accord? Ce sont vraiment des communications qui sont verbales. On peut également nous parler avec l'enfant d'un nouveau projet et on vous dit que vous réussirez à contourner cet obstacle par la communication. Pour certains, là, vous avancez à petits pas par rapport à l'amour. Il y a donc un blocage ici, un statu quo, quelque chose vraiment qui est problématique par rapport à une relation qui peut être sentimentale, qui peut être également émotionnelle. Ça peut être par rapport à des amis, à des collègues, à de la famille, d'accord? C'est pas forcément sentimental. Dans tous les cas, ça vous touche, d'accord? Puisque c'est quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. On vous dit là que vous avancez à petits pas. Ok. Si c'est par rapport au travail, on vous dit qu'il y a peut-être un blocage aussi pour faire ce que vous aimez vraiment, par rapport peut-être à votre mission de vie ou à un nouveau choix d'activité. Toutefois, là, les nuages vont s'éclaircir. On vous dit que le soleil revient. Donc c'est quand même de très bon augure. Donc même si on a le blocage au départ, ça va se décanter, peut-être grâce à un message. Peut-être qu'il y a de la communication qui reprend également par rapport à un message et qui du coup, cela vous donne la foi. Alors ce messager, ça peut effectivement être un message, ça peut aussi être une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou une personne du passé qui revient. Dans tous les cas, vous avez en dos de deck l'arbre qui signifie le bien-être. Donc vous réussissez à vous ancrer. Donc même s'il y a une période qui est un peu compliquée, le soleil revient, le bien-être revient, on peut vous parler là également de santé. On vous dit que vous allez réussir à vous ancrer. Pour certains, peut-être que vous traînez quelque chose derrière vous, un peu comme un boulet, d'accord, que cela vous pèse. Il y a la problématique de l'ailleurs. Alors, pour certains, peut-être que vous allez partir en vacances et que ça va permettre de débloquer les choses. Peut-être qu'on nous parle de déplacement, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un ou d'une problématique qui n'est pas à côté de vous, qui est un peu éloigné, puisque ça, c'est la carte de l'ailleurs. On nous dit toutefois qu'il va falloir là faire un choix. Vous voyez, vous avez les 4 chemins. Il va falloir vous décider. Il y a une prise de décision qui doit être faite. Peut-être par rapport au fait de vous mettre en indépendant, par rapport au travail. C'est possible, créer votre propre activité. Sinon, c'est vraiment par rapport à l'amour, à des projets sentimentaux. Et on vous dit là qu'il va falloir faire table rase du passé. Il faut donner un coup de balai. Il faut changer avec vos schémas répétitifs, d'accord? Donc, si c'est par rapport au travail, peut-être faut-il vous former. Si c'est par rapport à l'amour, on vous parle là avec le 11 de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, de votre moitié. Ça peut être également des conflits, ça peut être aussi du sexe, d'accord? En dos de
de deck, vous avez le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, on nous parle peut-être ici de lassitude, d'apathie, hein, le fait que vous vous ennuyez. Et puis derrière, on a le pendu. Donc peut-être que la situation, pour l'instant, ne bouge pas, qu'il y a un statu quo. Hein, que vraiment là, il y a une problématique qui n'est pas forcément de votre fait. Hein. Peut-être que la situation a besoin de mûrir. Peut-être que c'est vous qui avez besoin de mûrir également. Peut-être également que vous vous sacrifiez. Hein. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Le conseil que l'on vous donne. Énergie centrale, le 4 d'épée. Donc, on vous dit là de prendre du repos, de méditer, de lâcher prise, de vraiment prendre un temps de recul hein, pour bien réfléchir et puis également pour vous reposer. Pour certains, vous doutez. Il y a des doutes. Alors, ça peut être par rapport au matériel. Vous voyez, cette personne, elle jongle. Ça peut être par rapport à autre chose, hein, mais dans tous les cas, il y a des doutes, peut-être par rapport à une relation, là, à un amour, pour certains, hein, puisque là, on a le 2 de coupe qui est vraiment la relation, peut-être également par rapport à une relation émotionnelle hein, et non pas sentimentale, c'est possible, donc par rapport à des amis, à de la famille, à de l'entourage, d'accord. Ça peut également être par rapport à votre travail, mais je ne pense pas, étant donné qu'a priori, dans le travail, tout va bien, hein. Alors, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans tous les cas, ce vers quoi vous allez, 2 arcanes majeurs. Donc, on a à la fois la Lune. Avec la Lune, on nous dit que la situation est peut-être floue pour vous. Peut-être qu'il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. Peut-être qu'il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, que vous avez du mal à dormir la nuit. On vous dit dans tous les cas de vous écouter, hein, de faire preuve d'intériorité, d'écouter votre intuition. Ça, c'est l'énergie qui est vraiment féminine, c'est le yin. Et avec la tour, hein, de nouveau, le message revient, c'est la même carte qu'ici, d'accord? Donc, on vous dit qu'il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur. Donc, la tour est déconstruite d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est peut-être un secret qui est révélé, une fois de plus, hein, peut-être un coup de foudre, peut-être une séparation, peut-être un déménagement, un changement dans le travail, enfin voilà, quelque chose quand même qui est important. Hein. Alors, a priori, c'est pour le meilleur parce que vous aviez le pape hein, à la suite. Donc, dans tous les cas, vous avez la bénédiction. Alors, sur le doute, le 2 de denier, hein, qui est vraiment le doute. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que vous avez peut-être peur, hein, peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur d'une énergie tierce. En tout cas, il y a de la peur là. Hein. C'est peut-être ça qui vous freine avec le diable. Hein. Pourtant, le feu revient, donc il faut y croire. Avec le cavalier, on vous parle là d'énergie, d'envie, de fougue. Hein. Donc, la passion est là, l'envie est là. Où ça arrive, hein. Dans tous les cas, vous doutez et il y a des peurs derrière. Alors avec ce 4 d'épée, il faut bien réfléchir, il faut prendre le temps, il faut vous reposer, il faut méditer. Avec l'étoile, vous êtes guidé, donc il faut avoir confiance, il faut être serein, vous allez trouver votre place ou vous êtes peut-être justement à votre place. On peut vous parler là du Verseau, signe astrologique. Avec le 9 de denier, a priori, vous avez pris conscience de votre propre valeur. Vous savez ce que vous valez, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. A priori, d'un point de vue matériel, vous êtes plutôt à l'aise, il n'y a pas de souci. Donc ça peut être un succès par rapport au travail, ça peut être également une rentrée d'argent. D'accord ? Sur le 2 de coupe, qui est quand même la relation, hein, l'amour, alors, il y a le cavalier de coupe. Donc c'est l'amour sincère là. Soit c'est quelqu'un du passé qui revient hein, pour demander pardon, pour vous présenter ses excuses. Soit c'est l'amour qui arrive, d'accord? Ou l'amour qui est déjà autour de vous. Mais le cavalier représente l'amour sincère. Et il faut vous écouter. Avec la grande prêtresse, vous savez à l'intérieur de vous. Hein, donc il faut écouter votre intuition. Il y a peut-être aussi des messages de l'univers. Mais du coup là, par rapport à une relation hein, d'amour ou une relation émotionnelle, on vous dit que c'est de l'amour sincère et qu'il faut vous écouter. Hein. Sur la Lune, qui est donc la situation qui est un peu floue. Vous avez encore la Lune. Hein. Donc effectivement, là, pour certains, il y a des blessures émotionnelles hein, qui remontent. On vous dit quand même de vous écouter. Hein. Vous savez à l'intérieur de vous, il faut écouter votre intuition, même si vous doutez. Vous voyez, cette femme, elle regarde à l'extérieur, hein, par la fenêtre. Mais en fait, il faut qu'elle regarde à l'intérieur. Mais il y a des doutes, hein, les doutes reviennent. Vous avez 2 fois le 2, hein, et vous avez la Lune. Bon, peut-être des blessures émotionnelles, hein, donc il faut changer la façon d'agir, de réagir, comprendre vos blessures en tout cas, hein, et puis essayer de modifier vos schémas répétitifs. Avec la tour, qui est donc un bouleversement. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il faut écouter la voix de votre cœur avec le page et également
qu'il faut peut-être sortir de votre zone de confort. A priori, vous restez sur vos acquis là, donc c'est la loi de l'hormèse, hein. Il faut faire un pas à l'extérieur pour qu'il vous arrive quelque chose, également pour vous renforcer, et puis pour grandir. Ok? Alors, tiens, j'ai oublié une carte, on va la prendre, je vais la réintégrer. On va regarder, donc je vais la mettre là-dessus, hein, parce que je ne l'ai pas oublié pour rien a priori. Sur votre vie professionnelle, vous avez le 10 de denier, donc là on vous parle vraiment de prospérité, hein, d'abondance, et avec le 3 de bâton, il faut rester en éveil. Il faut tourner le dos au passé, il faut être en éveil, c'est-à-dire qu'il faut regarder l'horizon pour pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles vont arriver. Et puis, on nous dit qu'il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, d'accord? Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit là, avec le cavalier de denier, que vous avez peut-être l'impression que ça stagne, hein, que ça n'avance pas. Toutefois, vous avancez. Alors, ce sont des petits pas, certes, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Donc, la situation bouge. Avec le page de bâton, il faut peut-être regarder à l'intérieur de vous, hein, faire preuve de sincérité, d'authenticité. Faire tomber les masques, savoir ce que vous voulez vraiment, et puis, eh bien, parler franchement, hein, avec le page. Et pour certains, on nous parle de séparation là, hein. Donc, il y a peut-être effectivement une séparation par rapport à une relation, hein. Peut-être que vous coupez, peut-être que c'est un processus de deuil également, hein, que vous avancez sur le chemin. On peut nous parler là de regret, de mélancolie, d'amertume. Alors, je vais reprendre une carte. On vous reparle de doute, hein. Mais on vous dit d'avancer. Donc, si on reprend là, hein, pour certains, vous avez l'impression que la situation stagne. En fait, vous avancez, hein. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Vous avancez vers l'abondance, vers la prospérité. Toutefois, il faut bien regarder à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, de sincérité, parler franchement. Peut-être qu'il y a une rupture qui est nécessaire là. D'accord? C'est peut-être ça, en fait, la tour. Donc, il y a peut-être un processus de deuil, peut-être qu'il y a de l'amertume, peut-être que, voilà, il y a de la colère, il y a de la mélancolie. D'accord? C'est possible. Dans tous les cas, vous doutez. Une fois de plus, on est là avec le doute. Vous voyez, cette personne, elle jongle, elle ne sait pas quoi faire. Pourtant, on vous dit de croire en vos anges gardiens et d'avancer. Il ne faut pas avoir peur. Cette femme est au-dessus du vide, il y a des bourrasques devant, et toutefois, elle avance. Et en dos de deck, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez toutes les cartes dans vos mains, c'est à vous de décider. En fait, rien ne s'oppose à ce que vous passiez à l'action, hein. Tout est possible. Mais maintenant, c'est à vous d'agir. Donc, il faut peut-être rebattre les cartes, les redistribuer, les remettre à l'endroit. Mais vous êtes le magicien. C'est vous qui devez décider. Et dans votre vie intérieure et spirituelle, justement, vous avez le fou. Donc, le fou, c'est un nouveau départ. C'est lorsqu'on se libère d'une situation ou d'une personne, hein, qu'on avance, qu'on part à l'aventure, qu'on se remet en route. C'est un nouveau départ, ce fou. Pour certains, on vous dit qu'il faut tourner le dos, là. Il faut tourner le dos vraiment à une situation, une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Il y a une seule coupe, au lieu qu'il y ait 8 coupes, un seul feu. Cette femme se tourne vers le soleil et décide d'avancer, d'accord? Mais vraiment, là, on tourne le dos, on coupe. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez la justice, hein. On vous dit qu'en faisant cela, en tournant le dos, en vous jetant à l'eau, en attaquant un nouveau départ, hein, vous allez vers l'abondance, la prospérité, la réussite, d'accord? Alors, pour certains, on nous parle d'un nouveau feu là, hein. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, parce que derrière, nous avons les amoureux. Dans tous les cas, il y a un choix à faire. Écoutez votre intuition, passez à l'action. On peut nous parler, là, bien sûr, d'attirance, d'alchimie, d'attraction, hein, d'envie, ok? Dans tous les cas, on vous dit de rester ouvert, il faut donner pour recevoir. Une fois de plus, il y a la tour, hein. Vous avez la tour là, hein, donc la tour revient 3 fois. Donc voilà, bon, le message est là pour vous, hein. Il y a un bouleversement, mais a priori, avec le 9 de coupe, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est un cadeau qui arrive, hein, ce 9 de coupe, d'accord? Alors, le conseil que l'on vous donne, prendre l'énergie de la reine de bâton. Alors, on peut vous parler là de la personne de votre cœur aussi, hein, qui est quelqu'un qui est plein de feu, plein d'énergie, plein d'envie, qui est instinctive, qui est intuitive. On peut vous parler de vous et vous dire de prendre cette énergie, hein, de la reine. Donc la reine, elle a des envies, elle s'amuse, elle a repris son pouvoir, elle est pleine de feu, pleine d'énergie, hein, et donc elle est magnétique parce qu'elle est bien dans ses baskets. Alors peut-être qu'il faut sortir, hein, du mental, parce que vous êtes beaucoup dans le mental, en train de peser le pour, le contre, en train de chercher votre équilibre.
Alors qu'il faudrait vraiment vous occuper de vous, vous remettre au centre, donc vous occuper de votre corps, vous occuper également de votre esprit, sortir de l'énergie de Calimero. Vous voyez cette femme, elle est repliée dans le mental, elle ne voit pas la clé là pour pouvoir ouvrir la porte. Ça c'est la loi de l'attraction, si vous avez cette énergie, vous attirez à vous des personnes et des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire, donc plutôt négatif, d'accord? Donc là, il faut sortir de cette énergie, du manque de la peur de, et on vous dit de vous jeter à l'eau, d'avancer, il faut vous libérer d'une situation ou d'une personne et ne pas hésiter à avancer, à partir à l'aventure. A priori, c'est pour le meilleur. Bon, pour certains, on nous parle d'une crise là et d'une séparation. Alors, l'énergie centrale, c'est la réconciliation. Donc, pour certains, vous vous réconciliez avec une personne, avec donc une relation qui peut être sentimentale ou qui peut être émotionnelle. D'accord? Là, on nous dit toutefois qu'il y a une crise. Alors, il y a peut-être de la jalousie pour certains d'entre vous. Il y a peut-être une illusion par rapport à l'amour, par rapport à la relation. C'était peut-être une illusion. Donc, on vous dit stop. Ok? Ça peut être également stop par rapport à la crise ou stop par rapport à la jalousie. On nous dit que pour certains, vous vous sentez seul. Pourtant, là, a priori, il y a une goutte d'eau qui va refaire fleurir cette rose dans le désert. Donc on vous dit qu'il y a un regain d'énergie qui arrive. Vous avez de nouveau l'arc, donc on vous parle de bien-être, de stabilité. Vous allez réussir à vous ancrer et vous allez pouvoir faire confiance. Vous jetez là dans le vide, vous voyez, cette personne est retenue par l'élastique. Alors on nous dit que les liens sont peut-être fragiles ou que vous vous sentez peut-être fragile, mais on nous parle là d'amour, on nous dit qu'il y a des projets qui arrivent et que vous allez trouver l'harmonie, même s'il y a eu des échecs auparavant ou s'il y a un échec dans une relation et qu'il y a un départ du coup de cette relation, là on vous dit qu'avec un peu de temps, il faut être patient, vous allez vraiment vivre le bonheur. Ça c'est la plus belle carte du jeu, donc c'est la vie en rose. On vous parle là de bien-être, d'amour, d'harmonie, de joie, d'accord? C'est la plus belle carte du jeu. On vous parle également de fidélité, donc il y a peut-être une problématique par rapport à la fidélité, où on vous dit qu'en tout cas vous allez trouver la fidélité, que dans la relation dans laquelle vous êtes, il y a peut-être un intérêt d'une façon ou d'une autre. On peut aussi nous dire que là ça vous met le cœur en pièces, d'accord? Et que peut-être vous n'êtes pas au centre des préoccupations de la personne à laquelle vous pensez, et que donc il y a une séparation qui revient, mais on vous dit que vous allez faire preuve de légèreté, la légèreté va revenir, et il y a peut-être donc des promesses qui vont être faites pour certains d'entre vous. On vous dit dans tous les cas qu'il faut communiquer, il faut parler, la communication revient, donc soit par message, soit vraiment de la communication verbale, mais c'est important sur ces 30 jours. Alors, par rapport au travail, on vous parle de promotion. Donc effectivement, le message revient pour certains d'entre vous. Ça se passe très bien dans le travail. Vous aviez tout à l'heure la prospérité et l'abondance. Par rapport à la famille, on vous dit qu'il y a peut-être un secret de famille. Et là, c'est peut-être la fin d'une problématique par rapport à la famille ou par rapport à ce secret. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de vous relier à la nature. Donc c'est le moment de sortir, d'aller vous promener, de regarder les arbres, de respirer. Par rapport à l'amour, on nous parle d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. On nous dit également qu'il y a peut-être de l'infidélité, des mensonges, peut-être des choses qui sont cachées, qui ne sont pas dites. Et on nous parle d'une séparation de nouveau pour certains d'entre vous. Et puis par rapport au karma, on vous parle de voyage. Donc c'est peut-être le voyage par la méditation, c'est peut-être également le voyage chamanique. Ou peut-être qu'il faut partir effectivement en voyage pour que les choses bougent. Alors, pour certains, on nous dit qu'il faut faire un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous dit également qu'il faut garder l'esprit ouvert, que peut-être votre âme sœur ne correspond pas au type de personne que vous espériez rencontrer. D'accord ? On vous parle également de tromperie. Donc, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans la relation et qu'il y a peut-être un amour qui n'est pas réciproque. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Commencez par vous aimer d'abord. Le respect de vous-même vous rendra plus attirant. On vous dit pour certains qu'il y a quelque chose de mieux et qu'il faut choisir une nouvelle direction. Dans tous les cas, qu'il faut lâcher prise. Ok, vous avez le oui derrière. Prenez ce qui résonne pour vous.
avec les murmures de guérison, vous avez l'intention. Donc on vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers, y porter de l'attention pour avoir l'obtention. L'intention, c'est vraiment dire ce que vous voulez. Certains, vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Donc là, voilà, il faut poser votre intention claire pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Et dans les animaux divins, vous avez Nu du Japon. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous savez que vous vivez dans l'illusion au sujet de certains points et qu'il est temps de vous défaire du nuage noir de la chimère. Voilà, on vous parle encore là d'illusion, d'accord? Prenez ce qui résonne pour vous toujours. Si on reprend quand même les arcanes majeures, on nous dit là qu'il y a un bouleversement de votre environnement intérieur, de votre environnement extérieur, peut-être effectivement une séparation, un coup de foudre, un secret qui est révélé, un déménagement, un changement par rapport au travail. Bon, quelque chose d'important, la tour est déconstruite pour pouvoir la reconstruire sur des bases plus solides. Dans tous les cas, vous avez la bénédiction, donc peut-être que c'est un coup de foudre pour une personne, et là on vous parle de mariage divin, sinon dans tous les cas, vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Mais il y a peut-être des freins, vous avez peut-être des peurs, des doutes qui vous freinent. Il y a peut-être également des addictions affectives qui vous bloquent, d'accord? Peut-être aussi des addictions autres. Et peut-être qu'on nous parle vraiment là de tentation par rapport à une personne. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut regarder la situation avec honnêteté, vous regardez-vous avec honnêteté et être capable de trancher, de prendre la décision, de vous remettre au centre de votre vie, de vous faire justice à vous-même pour trouver l'harmonie, pour trouver l'équilibre. On vous parle peut-être également là de la justice des hommes. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite bien sûr de passer un joli mois et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!